Le concept de calebasse de l'émergence, je pense que c'est national. Mais elle a été créée ici par Mama Daba Faye, une brave dame, une militante de l'APR, qui conjugue également avec son frère Lassana Sarr. Et depuis 3 ans, cette année c'est la 3e année, que cette femme a pu vraiment collaborer avec les femmes de Niodior pour créer cette calebasse. Et tout au début également, alors elle a octroyé un financement de 2 500 000 qu'elle a emprunté à la banque. Et elle a décroché 500 000 pour former d'abord les femmes sur la gestion. Parce qu'avant de financer, il faudrait également former les femmes. Et aujourd'hui, si je ne me trompe pas, elles sont à 46 millions. Ça, c'est déjà quelque chose. L'année dernière, quand on était venu ici, elles étaient à 15 millions et quelques. Aujourd'hui, elle est à 46 et quelques millions. Vous voyez ce que ça fait. Et c'est à toute seule. Elle se bat avec ces femmes, ces braves femmes qui sont honnêtes, sincères avec elle. Et c'est pourquoi moi, je suis très content de venir à chaque fois présider cette cérémonie. Parce que Mama Daba représente quelque chose dans ce village, mais surtout également aussi dans le parti. Parce que depuis la création de l'APR, elle ne cesse quand même de lutter pour massifier le parti avec son frère Lassana Sarr. Et ça, c'est important. C'est pourquoi moi, en tant que maire de la commune de Fimela, c'est vrai que Niodior fait partie du département de Foundiougne, mais nous formons une famille. Parce que quand je rentre ici, je discute avec les partis, nos partisans qui sont là, avant de venir. Et Mama Daba fait partie des femmes qui ont fait tache d'huile en matière de massification au niveau de l'APR. Oui, j'ai toujours discuté avec Mama Daba. Je lui ai dit qu'il faudrait quand même qu'on puisse avoir une audience avec Zahira Irantiam, avec le DER également aussi, qu'on aide les femmes, qu'on multiplie également le financement. Parce que ce sont des femmes qui payent leurs dettes. C'est différent des autres femmes. À Niodior, tu les amènes 10 millions tout de suite et vous leur donnez une date, ils te remboursent ça. Et ça, c'est important. Et ça, moi, à chaque fois, je le dis partout. Ce sont des femmes qui maîtrisent quand même. En fait, quand tu les prêtes de l'argent, ils remboursent. Et ça, cette manifestation consiste à faire le point. Avant de faire la manifestation, il y a d'abord des réunions qui s'organisent pour faire le bilan. C'est pourquoi j'ai tout de suite brossé un montant qu'ils ont cette année. 46 millions, c'est déjà quelque chose. Mais Mama Daba est la mieux placée pour vous expliquer le montant exact. Mais je sais qu'elles sont autour de 46 millions et quelques. Et vous voyez l'habillement. Il y a du vert, il y a du rose, il y a du rouge. Ça veut dire qu'il y a 3 groupements. Et tous ces groupes, 10 groupements, et tous ces groupements sont coiffés par Mama Daba. Et ça, c'est vraiment important. Et nous saluons également aussi la présence de ces femmes, leur dynamisme. Et il faut qu'elles continuent sur cette lancée. En tout cas, je pense que le président de la République doit les aider. Et nous ferons en sorte quand même qu'on puisse mettre sur sa table en fait, les dossiers des femmes de Niodior. D'abord, il faut d'abord remercier les femmes de Niodior et remercier également Mama Daba Faye qui a eu l'idée d'accompagner les femmes de Niodior. Parce que si vous comprenez bien, donc nous sommes dans des zones qui sont extrêmement enclavées. Donc la question du financement a toujours été problématique chez nous. Je pense que partant de ce constat-là, donc elle a compris qu'il fallait être aux côtés des femmes, les accompagner, les former et trouver quelque chose pour elles. Donc dans sa générosité habituelle, elle a pris 2 millions de francs CFA de sa propre poche qu'elle a mis gracieusement à la disposition des femmes de Niodior pour qu'ils puissent avoir un début de financement et aller aussi dans un excellent travail qu'ils ont produit en une seule année. D'abord 2 millions, la première année, elles se sont retrouvées avec 15 millions. C'est une chose extraordinaire. Donc aujourd'hui, c'est la 3e année, je pense qu'après le lancement. Donc aujourd'hui, elles se sont retrouvées avec une somme de 36 millions. Donc c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est des braves dames qui ont compris d'abord la fameuse question de l'autonomie financière, de la gestion
des ressources, mais également aussi de la capacité d'autofinancement. Donc c'est des femmes qui sont aujourd'hui capables de s'autofinancer. D'ailleurs, c'est une excellente chose. Donc cela prouve également à suffisance que c'est des dames qui sont rentables. Ils sont vraiment rentables, mais aussi ils sont vraiment solvables. Donc quand on les finance, on n'a pas comme de difficulté pour pouvoir rentrer dans les fonds. Donc c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est avec fierté que nous accompagnons Daba Faye. Non seulement au-delà de cet aspect financement, c'est une manière pour nous quand même de fidéliser nos militantes femmes. Parce que nous sommes dans un parti structuré où il y a le mouvement des femmes, où il y a le mouvement des jeunes. Mais ce que Daba a réussi avec les femmes, je pense que si on le faisait partout au Sénégal, le président de la République n'aurait pas de difficulté à pouvoir percer. Et aussi au rappel, il faut demeurant rappeler que nous sommes une localité qui a très tôt choisi le président de la République. Parce qu'en 2012, quand nous partons avec le président de la République, le président n'a donné que 250 000 francs et je parle sous le contrôle du maire Karim Sène. Avec les 250 000, nous avons eu la particularité d'avoir le responsable politique, l'adversaire le plus coriace. Parce que nous étions en face d'un directeur général qui était encore en activité, Mamadou Lamine Thior. Et malgré cela, au premier tour, nous avons donné satisfaction au président de la République. Et aussi, c'est l'implication des femmes qui nous a valu cette satisfaction. Nous avions eu au départ, avant la venue de Daba, tenté d'avoir ce financement-là avec le ministre secrétaire général de la présidence Jean-Maxime. Mais jusqu'à présent, nous avons eu cette réelle difficulté. Et également aussi, c'est un problème de gestion à l'interne du parti, mais également aussi des questions qui sont liées à la gestion des hommes au sommet de l'État. Donc c'est ce qui fait que nous avons ces difficultés-là. On est beaucoup plus à l'aise avec les responsables qui nous viennent de Fatick que nos propres responsables qui nous viennent de Foundiougne. Et c'est ça le paradoxe. Nous sommes administrés par les responsables du département de Foundiougne qu'on ne voit jamais. Au départ, je pense que l'honorable député Mbaye Diamé, il n'est venu ici qu'une seule fois. Après avoir été élu député, on ne l'a jamais revu. Donc l'autre député que nous avons élu avec brio, c'est le député Pape Seydou Ndianko, qui aujourd'hui, je pense que Daba naturellement l'a contacté pour cette journée, mais malheureusement, il n'a pas tenu à être présent. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est la massification du parti, c'est la mobilisation continue que nous avons toujours fait auprès du président de la République et aussi à continuer à l'accompagner. Parce que quand même, il faut le reconnaître, que le président a beaucoup fait pour nous. Parce que d'abord, il y a la question de l'eau. De Tasset jusqu'ici, ça fait 270 km de tuyauterie. Et je pense aussi, récemment, nous avons inauguré avec le gouvernement de l'Allemagne, donc la centrale solaire qui est à Dionewar et qui nous a valu aujourd'hui la continuité de l'électricité 24 heures sur 24 heures. Donc aujourd'hui, nous reconnaissons que le président a beaucoup fait, mais il reste encore, surtout la promotion des hommes du terroir. Parce qu'on a l'habitude de le dire, on ne peut pas être exclu administrativement, être exclu par la nature, être exclu administrativement et politiquement. Et je pense qu'aussi nous avons besoin, dans le cadre des axes frontaliers, parce que nous sommes dans une frontière avec la Gambie, que le PIMA soit beaucoup plus présent à nos côtés. Aussi, il a parlé de Zahra Iyane Thiam. Je pense aussi que c'est une occasion quand même d'aller vers ces structures de l'État pour avoir les financements qu'il faut.